Thomas n'avait jamais imaginé que des vacances en famille sur un bateau pourraient se transformer en une aventure aussi extraordinaire. Ce matin-là, alors que le yacht de ses parents naviguait paisiblement dans l'océan Pacifique, une tempête soudaine éclata sans prévenir. Les vagues devinrent énormes, le vent hurlait comme un monstre furieux, et le ciel se couvrit de nuages noirs et menaçants. Thomas, qui avait 10 ans et adorait l'aventure, se tenait fermement au bastingage pendant que ses parents essayaient de garder le contrôle du bateau. Mais une vague gigantesque souleva le yacht comme s'il n'était qu'un simple jouet, et Thomas perdit l'équilibre. Il tomba à l'eau dans un grand splash et fut emporté par les courants puissants. Il entendit les cris de ses parents au loin, puis plus rien. L'océan l'enveloppa dans son étreinte froide et tumultueuse. Quand Thomas reprit conscience, il était allongé sur une plage de sable blanc et fin. Le soleil brillait intensément dans un ciel parfaitement bleu, comme si la tempête n'avait jamais existé. Il se redressa lentement, sentant le sel sécher sur sa peau et le sable dans ses cheveux. Où était-il ? Il regarda autour de lui et vit une jungle dense et luxuriante qui s'étendait derrière la plage, avec des arbres immenses couverts de lianes et de fleurs aux couleurs éclatantes. Thomas se leva et appela ses parents, mais seul le cri des oiseaux tropicaux lui répondit. Il était seul sur cette île inconnue. Son cœur se serra d'inquiétude, mais il se souvint de tous les livres d'aventure qu'il avait lus et se dit qu'il devait rester calme et réfléchir. La première chose à faire était d'explorer l'île pour trouver de l'eau potable et un abri. Il commença à marcher le long de la plage quand il entendit un bruit étrange dans les arbres. C'était comme des rires et des bavardages. Thomas leva les yeux et vit quelque chose d'incroyable. Des dizaines de singes de toute taille le regardaient depuis les branches. Il y avait des petits singes capucins au visage curieux, des singes araignées aux longs bras gracieux, et même un grand gorille argenté qui l'observait avec intelligence. Mais ce qui surprit le plus Thomas, c'est que les singes ne semblaient pas sauvages ou effrayés. Au contraire, ils le regardaient comme s'ils l'attendaient. Le plus grand des singes capucins descendit de son arbre et s'approcha de Thomas. À la grande stupéfaction du garçon, le singe fit un geste clair de la main, comme pour lui dire de le suivre. Thomas hésita un instant, mais il n'avait pas vraiment le choix. Il suivit le singe capucin dans la jungle. Le chemin était étroit et sinueux, bordé de plantes exotiques et de fleurs magnifiques qui dégageaient des parfums sucrés. Les autres singes les suivaient dans les arbres, sautant de branche en branche avec une agilité extraordinaire. Thomas devait parfois se baisser pour éviter les lianes ou enjamber des racines géantes qui serpentaient sur le sol. Après une vingtaine de minutes de marche, ils arrivèrent dans une clairière spectaculaire. Au centre se trouvait un village incroyable fait de cabanes construites dans les arbres et reliées entre elles par des ponts de cordes et de lianes. Des centaines de singes vivaient là, certains jouant, d'autres préparant de la nourriture et d'autres encore semblant travailler sur différentes tâches. C'était comme une véritable civilisation de singes. Le singe capucin qui l'avait guidé la veille poussa doucement Thomas vers la plus grande cabane, construite dans un arbre immense au centre du village. Là, assis sur une sorte de trône fait de branches tressées, se trouvait le gorille argenté que Thomas avait vu plus tôt. Le grand singe le regarda longuement avec ses yeux profonds et intelligents, puis fit un geste que Thomas interpréta comme une invitation à s'asseoir. Thomas s'assit sur le sol de la cabane, fasciné et un peu nerveux. Le gorille pointa du doigt une noix de coco coupée en deux et remplie d'eau fraîche. Thomas but avec reconnaissance, réalisant qu'il avait très soif. Puis, à sa grande surprise, le gorille se leva et marcha vers un coin de la cabane où se trouvait un coffre ancien et rouillé. Il l'ouvrit et en sortit une chose brillante. C'était une vieille compasse en or avec des inscriptions étranges. Le gorille tendait la compasse à Thomas, puis désigna une direction précise dans la jungle. Thomas comprit que le gorille voulait qu'il aille quelque part. Mais où et pourquoi ? Le grand singe semblait lire la confusion sur le visage de Thomas. Il prit un bâton et commença à dessiner sur le sol de la cabane. Il dessina une carte simple. L'île, avec ses montagnes, sa jungle, et un point précis marqué par un X. Thomas examina le dessin attentivement. Le gorille voulait qu'il aille à cet endroit marqué par un X. Mais pourquoi lui ? Et qu'est-ce qu'il trouverait là ? Le grand singe fit quelque chose d'extraordinaire. Il posa sa grande main poilue sur son cœur et puis sur le cœur de Thomas, comme pour dire qu'il partageait quelque chose d'important.
Thomas sentit qu'il pouvait faire confiance à ce grand singe sage. Le lendemain matin, Thomas se réveilla dans une petite cabane que les singes avaient préparée pour lui. Il avait passé une nuit étrange mais reposante, bercé par les sons de la jungle. Après un petit déjeuner composé de fruits tropicaux délicieux que les singes lui avaient apportés, il était prêt pour son voyage vers le mystérieux X sur la carte. À sa grande surprise, le singe capucin qui l'avait guidé la veille vint le chercher, accompagné de 3 autres singes. Ils allaient le accompagner dans sa quête. Thomas sourit. Il n'était pas seul dans cette aventure. Avec la compasse en or dans sa poche et ses nouveaux amis singes à ses côtés, il se sentait courageux et excité. Le voyage à travers la jungle fut extraordinaire. Les singes lui montrèrent comment se déplacer rapidement en utilisant les lianes pour se balancer d'arbre en arbre. Thomas n'était pas aussi agile qu'eux, mais il apprit vite et s'améliora. Ils traversèrent des rivières en sautant sur des pierres glissantes, escaladèrent des collines rocheuses et passèrent à côté de cascades magnifiques dont l'eau scintillait comme des diamants sous le soleil. Mais le voyage n'était pas sans danger. À un moment, ils durent traverser un pont de lianes très ancien qui enjambait un ravin profond. Le pont grinçait dangereusement sous leur poids et Thomas devait avancer très prudemment. Un des singes le tenait par la main, l'encourageant à chaque pas. Quand ils atteignirent enfin l'autre côté, Thomas poussa un grand soupir de relâchement. Plus tard, ils rencontrèrent un python géant enroulé autour d'un arbre. Le serpent leva sa tête massive et siffla de façon menaçante. Thomas eut très peur, mais les singes restèrent calmes. Le singe capucin s'approcha lentement du python et sembla communiquer avec lui d'une manière que Thomas ne comprenait pas. Après quelques instants, le python se relaxa et les laissa passer. Thomas était impressionné par l'intelligence et le courage de ses compagnons. Après 2 jours de voyage, ils arrivèrent enfin à l'endroit marqué par le X sur la carte. C'était une grotte cachée derrière une cascade. L'eau tombait comme un rideau liquide devant l'entrée, créant un arc-en-ciel permanent dans la brume. Thomas et les singes passèrent derrière la cascade, se mouillant complètement au passage, et entrèrent dans la grotte. À l'intérieur, la grotte était illuminée par des cristaux lumineux incrustés dans les parois. C'était comme entrer dans un palais de fées. Au fond de la grotte, sur un piédestal de pierre, se trouvait une perle géante de la taille d'un ballon de football. Elle brillait d'une lumière douce et changeante, passant du bleu au vert, puis au rose et au or. Mais ce n'était pas tout. Autour de la perle, il y avait des inscriptions anciennes gravées dans la pierre. Thomas s'approcha, et à sa grande surprise, il put les lire. Les inscriptions racontaient l'histoire de l'île. Il y a très longtemps, l'île avait été habitée par une civilisation avancée qui vivait en harmonie avec les animaux. Ils avaient créé cette perle magique qui protégeait l'île et tous ses habitants. Mais des pirates sont venus et ont tout détruit, ne laissant que les animaux. Les derniers habitants avaient caché la perle dans cette grotte et avaient confié aux singes la mission de la protéger jusqu'à ce qu'un humain au cœur pur vienne la trouver. Thomas comprit alors pourquoi le gorille l'avait choisie. Il devait prendre la perle et la remettre au village des singes, pour qu'elle puisse à nouveau protéger l'île. Il prit délicatement la perle dans ses bras. Elle était étonnamment légère et chaude, comme si elle était vivante. Dès qu'il la toucha, il sentit une vague de paix et de bonheur l'envahir. Le retour au village fut plus rapide car il connaissait maintenant le chemin. Quand ils arrivèrent, tous les singes de l'île étaient rassemblés, attendant avec impatience. Le gorille argenté descendit de son arbre et s'approcha de Thomas. Le garçon lui tendit la perle avec respect. Il la prit et la plaça au sommet de l'arbre géant au centre du village. Immédiatement, la perle commença à briller intensément, envoyant des rayons de lumière dans toutes les directions. Les arbres devinrent plus verts, les fleurs plus colorées, et même l'air semblait plus pur et plus frais. L'île était à nouveau protégée. Tous les singes poussèrent des cris de joie et commencèrent à danser et à chanter. Thomas dansait avec eux, heureux d'avoir accompli sa mission. Cette nuit-là, il y eut une grande fête dans le village. Ils partagèrent des fruits délicieux, de la musique jouée sur des instruments faits de bambou et de coquillages, et des danses sous les étoiles. Thomas se sentait plus vivant et plus heureux qu'il ne l'avait jamais été. Il avait vécu une vraie aventure et s'était fait des amis extraordinaires. Le lendemain matin, le gorille emmena Thomas au point le plus haut de l'île. De là, il pouvait voir l'océan tout autour d'eux. Et dans le loin, Thomas aperçut quelque chose qui fit bondir son cœur. Un bateau qui s'approchait de l'île. C'était le yacht de ses parents. Il l'avait cherché pendant des jours et avait finalement trouvé l'île. Thomas se tourna vers le gorille, les larmes aux yeux. Il ne voulait pas partir, mais il savait qu'il devait retrouver sa famille.
Le gorille posa sa main sur l'épaule de Thomas et hocha la tête avec compréhension. Il lui donna quelque chose, un petit collier fait de ses graines et de coquillages, un souvenir de l'île. Thomas descendit vers la plage en courant, suivi de tous ses amis singes. Quand ses parents le virent, ils sautèrent du bateau et coururent vers lui en le serrant dans les bras avec soulagement et joie. Thomas leur raconta son incroyable aventure, et même s'ils avaient du mal à y croire certaines parties de son histoire, ils voyaient dans ses yeux qu'il avait vécu quelque chose de vraiment spécial. Alors que le bateau s'éloignait de l'île, Thomas resta sur le pont, agitant la main vers ses amis singes qui faisaient de même depuis la plage. Le gorille argenté se tenait au centre, droit et noble. Thomas savait qu'il n'oublierait jamais cette aventure, ni les leçons qu'il avait apprises sur le courage, l'amitié et le respect de la nature. Et dans son cœur, il savait qu'un jour, il reviendrait sur l'île des singes pour vivre de nouvelles aventures extraordinaires.